Situation inédite en Syrie. Après 13 ans de guerre civile, le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, allié aux rebelles syriens, ont annoncé dimanche avoir mis fin au régime de Bachar al-Assad, pourtant au pouvoir depuis 24 ans. Depuis cet événement, la situation ne cesse de questionner sur l'avenir de ce pays. Mais que s'est-il passé depuis, Vicky Verauquier ? La chute de Bachar al-Assad marque un tournant historique pour la Syrie, un événement qui pourrait bien redéfinir l'avenir du pays et de ses habitants. À travers les ruines de l'ancien régime, les Syriens ont pu fouiller les prisons pour retrouver leurs proches disparus. On parle notamment de la prison de Saïd Naya, surnommée l'abattoir humain, un symbole de la torture et des meurtres pratiqués sous l'ancien régime. La destruction symbolique continue avec le tombeau de l'ancien président Hafez al-Assad, situé à Kardaa, qui aurait été incendié par des rebelles. À la tête de l'offensive qui a mis fin au régime, Abu Mohamed al-Jolani cherche à adoucir son image et son discours. Son objectif, faire oublier son statut de groupe terroriste. Il aurait par ailleurs affirmé qu'il n'y aurait pas d'autre guerre dans le pays. Dans un autre signe de changement, le parti Baas, qui a dominé la Syrie pendant plus de 5 décennies, a annoncé hier la suspension de ses activités jusqu'à nouvel ordre. Le parti va également remettre tous les équipements, véhicules et armes au ministère de l'Intérieur. Mais justement, bien que la Syrie se réorganise un peu, d'autres puissances mondiales sont en jeu. Tout à fait. Après la fuite de Bachar al-Assad à Moscou, la Syrie devient un terrain de jeu géopolitique complexe. La Turquie a bombardé Manbij, tenue par les forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Les États-Unis ont mené des frappes en soutien aux nouveaux dirigeants et pour éviter la résurgence de Daesh, Israël, quant à lui, a ciblé les infrastructures militaires près de Damas, notamment un centre lié aux armes chimiques. La France, dans cette dynamique, a demandé à Israël de se retirer de la zone tampon en Syrie, alors que Moscou a exprimé son souhait de voir la situation stabilisée au plus vite. Pendant ce temps, plus de 100 000 Syriens réfugiés en Europe attendent des réponses à leurs demandes de protection internationale, un nombre impressionnant qui souligne l'urgence humanitaire et politique de la situation. Enfin, l'ONU met en garde, la transition en Syrie doit être inclusive pour éviter une nouvelle guerre civile. Geir Pedersen, l'émissaire de l'ONU, a insisté sur le fait que la chute de Bachar al-Assad doit être suivie d'un processus de réconciliation afin d'assurer un avenir stable à ce pays meurtri. La Syrie, après plus de 13 ans de guerre, entre dans une nouvelle phase marquée par une fragilité extrême, mais aussi une possibilité de reconstruction. L'avenir du pays reste incertain. Une précision de Vicky Verauquier, merci.